Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Intimité essentielle. Alors Christine, tu as toujours un texte à nous lire chaque fois qu'on commence une émission. Mais oui. Et je te laisse la place maintenant. Et on va lire dans l'évangile de Marc au chapitre 1 à partir du verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il est question de Jésus, bien sûr. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ici, ce qu'on voit, c'est Jésus qui, dès le matin, alors qu'il fait encore très sombre, donc avant le lever du soleil, il va dans la présence de son Père pour justement avoir cette intimité avec lui. Oui, donc on est dans cette série sur vivre le surnaturel de Dieu. Donc comment faire pour vivre le surnaturel de Dieu, d'ailleurs qui est basé sur le livre que tu as écrit, 7 étapes pour vivre le surnaturel. Et donc on parle ici de comment est-ce qu'on peut faire pour entrer dans cette même dynamique que Jésus avait de vivre au jour le surnaturel. Oui. Et on voit que la deuxième étape, c'est de prendre du temps d'intimité avec Dieu. On voit que Jésus, vers le matin, il se leva, il pria. Dans d'autres passages, on voit que Jésus, après une longue journée, passe encore la nuit en prière. Oui. Et des fois, quand je lis, des fois, je me dis, mais il dort quand, Jésus? Il dort sur le bateau en pleine tempête. Oui, sur le bateau en pleine tempête, oui. Mais c'est vrai. Donc, il prenait ce temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire les choses? En tout cas, il est dit, je pense, qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, c'est ça? Tout à fait. Et puis, en fait, on voit déjà dès le commencement de cette émission que l'intimité, c'est pour Jésus, c'est essentiel. Alors, si c'était essentiel pour lui, c'est essentiel pour nous. Et effectivement, il y a ce texte ici, on peut le lire au chapitre 5 de Jean, verset 19, et verset 17 juste avant. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et au verset 19 du chapitre 5 de Jean, il dit, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et on voit qu'il y a cette intimité. Jésus est tout le temps en connexion avec son Père pour voir ce que le Père fait et le faire de la même façon ici sur la terre. C'est vraiment intéressant ce terme « voir ce que le Père fait ». Souvent, lorsqu'on a cette vision de la prière que nous avons, c'est souvent une prière assez obscure, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire qu'on prie, mais sans voir, c'est-à-dire qu'on prie peut-être avec les pensées, peut-être, je sais pas moi, en se disant ah ben Dieu doit entendre, j'imagine. Mais ici, le niveau d'intimité que Jésus avait avec le Père, c'était quand même un autre niveau. C'est-à-dire qu'il voyait les choses. Il dit je vois le Père les faire. Donc il y a cette idée de vision, comme alors pas avec ses yeux physiques peut-être, mais alors comment est-ce qu'on peut rentrer justement ou atteindre ce niveau d'intimité? Faire comme Jésus. Alors, je crois que c'est vraiment aussi un cadeau de Dieu, c'est entrer dans la présence de Dieu et puis chercher cette intimité, chercher sa présence. Et quand on parle de voir, moi, ça me fait penser à Moïse. Moïse qui avait vu le tabernacle dans le ciel et qui a reproduit ce qu'il avait vu au ciel sur la terre. Il a reçu des instructions bien précises pour construire ce tabernacle. Et nous aussi, nous avons besoin d'aller chercher ces instructions, de voir ce qui se passe au ciel, parce que nous sommes le corps de Christ, en fait. Jésus, il venait du ciel sur la terre pour apporter quelque part le ciel sur la terre, pour manifester sur la terre ce qui se passait au ciel. Et il nous a donné ce même mandat parce qu'il est notre tête. Donc ça veut dire que nous sommes capables de voir autrement qu'avec nos yeux physiques. C'est ça, ça veut dire qu'on est capable de voir le ciel quelque part, ou ce qui se passe là-haut. Et puis on a de nombreux exemples dans la Bible, notamment on peut parler de Jacob qui lui va voler le droit d'aînesse de son frère, et puis là il dort, et puis tout d'un coup il voit une échelle qui monte et qui touche le ciel.
avec des anges qui montent et qui descendent, et il voit dans le surnaturel. On a d'autres exemples où Daniel va voir les choses, il va voir le futur, où Jean, dans l'Apocalypse, voit aussi des choses. Il voit ce qui se passe au ciel. Il voit ce qui se passe au ciel, il voit ce qui est là, et c'est ça que, en fait, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais il faut savoir comment elle est faite au ciel pour qu'elle soit sur la terre. Et Jésus, il allait voir la volonté du Père, en fait, au ciel, et il le faisait sur la terre. Il y avait cette révélation spirituelle et particulière que Dieu lui donnait, et c'est pour ça qu'à un certain moment, il peut dire qu'il voyait les choses célestes pour les accomplir. Ouais. Et c'est intéressant parce que ici, le fait de voir est relié à l'intimité. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle évidemment du ciel, on en parle beaucoup plus qu'avant. Hein, il y a plein de prédications là-dessus qui sont très très bien. Mais souvent, on met l'emphase sur une espèce de découverte, une espèce de waouh, d'effet waouh, de dire ah mais je veux voir les choses. Alors que lorsque Jésus parle de ce qu'il voit, il n'en parle pas sans parler de cette relation qu'il a avec le Père. Ouais. C'est-à-dire que c'est relié à l'intimité. C'est pas voir pour voir. Non, exactement. C'est voir pour développer une relation avec Dieu. Oui. C'est ça. C'est voir pour développer une relation avec Dieu et en même temps pour faire quelque chose. Parce que ici, Jésus, il dit qu'il est sorti pour aller dans d'autres bourgades. Donc c'est clair qu'il a vu le Père agir pas seulement là où il était, mais aller plus loin et atteindre d'autres villes. Donc là aussi, il y a cette perspective, bien sûr, d'intimité, d'amour, etc., de louange, d'adoration, mais il y a cette perspective de manifester sur la terre les œuvres que le Père fait, de ressentir, de voir le cœur du Père, de recevoir son amour aussi, de recevoir tout ce dont nous avons besoin pour manifester aussi le caractère du Père sur la terre. Parce que Jésus était l'image parfaite, quelque part, du Père sur la terre. Oui, c'est ça. Donc, cette mentalité du ciel, elle n'est pas centrée sur nous et sur juste des expériences qu'on pourrait faire. Alors, c'est très bien de faire des expériences, c'est super, absolument. Ça change notre vie, etc. Il n'y a rien contre ça. Mais rechercher l'expérience, c'est un danger. Oui. Rechercher l'expérimentation de ce genre de choses, plutôt que de la relation avec Dieu, et surtout, les œuvres qui en découlent. Oui. C'est un danger. C'est-à-dire que quand Jésus voyait, il faisait. Hein, c'est ça qu'il dit. Oui. Et lorsque nous allons voir les choses, nous allons faire. Lorsque Moïse a vu, il a fait. Hein, il a vu le tabernacle et puis il est descendu. Il a dit c'est comme ça qu'on doit construire le tabernacle. Et puis il a trouvé des corps de métier, des personnes extrêmement douées, mais il pouvait leur donner des instructions extrêmement précises en disant non, c'est pas comme ça. Non, là il y a non, le petit millimètre, non, c'est ça. Je suis sûr qu'il disait ça. Je suis sûr qu'il allait voir tout le monde parce qu'il avait vu et il voulait faire exactement comme il avait vu. Et je pense que dans notre vie aussi, dans notre vie d'intimité avec Dieu, c'est ce niveau-là que Dieu cherche, plutôt que d'avoir une espèce de vie de prière un peu obscure où on prie en essayant au fait de rien, juste on sait pas trop comment ça marche. Demandez au Seigneur, mais ouvre-moi les yeux que je puisse te voir, que je puisse voir ce que tu fais. Et on entre quand même, hein, si on ferme les yeux et qu'on voit rien et que tout d'un coup on les ouvre et qu'on voit tout, on entre quand même dans une autre dimension. Enfin, c'est quand même pas la même chose. Et c'est peut-être ça que Dieu veut dans notre vie de prière. Ouais. C'est peut-être d'ouvrir justement nos yeux qui sont pour l'instant fermés, spirituellement parlant, et de dire, mais j'ai des choses à te montrer. Et je suis sûr que Dieu, il dit, j'ai des choses à te montrer. Et nous, on vient dans les yeux fermés spirituellement, alors qu'il veut nous les ouvrir quelque part. Alors, il y a peut-être deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que souvent la prière, c'est je demande. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ça, c'est un côté de la prière qui n'est pas mauvais. On doit demander à Dieu, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Donc, vraiment, la parole de Dieu est claire à ce sujet-là et il faut demander en s'attendant à recevoir, être prêt à recevoir les choses. Il y a le deuxième prérequis. Pour voir les choses du royaume, il faut naître de nouveau. Et c'est Jésus qui va donner, d'ailleurs, le ton dans l'évangile de Jean, chapitre 3, en parlant à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'en haut, encore une fois, ne naît du ciel, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et voir le royaume de Dieu, c'est clair. Il est en train de dire, il y a une autre dimension que tu dois
voir, pas seulement une dimension religieuse. Et là, peut-être, on va se heurter à la pensée religieuse où il faut faire telle chose, il faut avoir telle pratique pour que ça fonctionne, etc. Tandis que Jésus, lui, il dit absolument pas ça. Il dit « né d'en haut ». Reçoit une nouvelle naissance, devient, comme dirait l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, une nouvelle créature, une nouvelle création, devient quelqu'un qui n'est plus seulement sur la terre, les deux pieds sur terre, et tu l'es encore, mais aussi ton cœur est dans le ciel, ton âme est déjà en présence de ce que tu vois dans les lieux célestes. Parce que je veux t'instruire, et c'est ce qu'il dit à Jérémie. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Oui. Il est en train de dire, mais oui, je vais te donner ce qui est nécessaire pour que tu ailles beaucoup plus loin et que tu accomplisses ce que je t'ai demandé de faire. Et dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de, entre guillemets, voyants, parce qu'ils voyaient les choses célestes. C'est vrai. Et Dieu nous appelle à voir les choses célestes. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle, de Dieu, on parle d'une obéissance aveugle. Hein, c'est l'expression qu'on a. Alors bien sûr, c'est une expression, mais Jésus avait une obéissance, mais pas aveugle. Non, il voyait les choses avant de les faire. Ça veut dire que il avait cette vision des choses. Et ça, c'est intéressant. Tu disais, hein, on va souvent pour demander, etc., ce qui est juste. Mais Jésus, il dit, mais je fais ce que je vois le faire Père. Ça veut dire le Père faire. Ça veut dire que quelque part, il était attentif, il regardait. Oui. Et, il n'était pas là pour démontrer sa thèse, il était là pour regarder ce que le Père faisait. Et puis, je dis ce que le Père dit, ça veut dire qu'il écoutait. Oui. Donc, il y a aussi cette attitude d'écoute. Oui, écouter, c'est difficile d'écouter, parce que ça implique de se taire. Et on n'aime pas le silence. C'est vrai, c'est vrai. On n'aime pas le silence. Et pourtant, des fois, il faut attendre que Dieu parle, justement. C'est vrai. Mais j'aimerais parler aussi de la personne du Saint-Esprit, qui est là, je le vois un peu parfois comme une estafette. Il va chercher au ciel, puis il nous apporte. En fait, Jésus, il avait toute la plénitude du Saint-Esprit, donc il avait vraiment toute la pensée de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que nous aussi, nous avons la pensée de Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient mettre cette pensée en nous. Hein. C'est vrai qu'on veut voir au ciel, mais quelque part, en nous, il y a la présence, la personne du Saint-Esprit qui vient nous influencer, qui vient nous donner des convictions, qui vient nous montrer quoi faire ou quoi ne pas faire, qui vient avec sa paix ou bien en disant non, si tu prends ce chemin-là, c'est vraiment pas bon. Donc il y a quand même, je veux dire, une aide extraordinaire pour comprendre aussi quel est le plan de Dieu. Mais là aussi, il faut que nous fassions attention et que nous fassions attention dans le sens qu'on soit attentif à ce que le Saint-Esprit nous dit et savoir qu'on n'est pas seul, qu'on ne doit pas décortiquer tout seul parfois des visions, mais que le Saint-Esprit est là tout le temps pour nous conduire dans la pleine volonté de Dieu et pour mettre en nous cette plénitude dont nous avons besoin aussi. Oui, un petit peu comme Jésus, hein, lorsque il était là, il a dit maintenant il faut qu'on aille. On va dans un autre village. Okay, donc je viens de prendre du temps avec Dieu et j'ai vu, il faut aller dans un autre village. Il faut qu'on aille quelque part. Et c'est vrai que des fois on peut avoir comme une direction précise, c'est-à-dire que on sait où est le point B. On est au point A, on sait où est le point B, on sait dans quelle direction on doit aller. On a reçu une vision céleste. On sait que Dieu nous a montré ça et on y va. Et ça, c'est le Père nous montre. Et puis le Saint-Esprit, lui, il est là, si on peut imaginer un peu, pour le chemin, pas après pas, pour arriver là. Attention, tu vas pas aller en ligne droite, tu vas faire un petit détour. Tu dois aller par là parce qu'il faut que tu rencontres cette personne-là. Et puis tu vas aller par là parce que tu dois rencontrer celle-là. Pour que quand tu arrives au point où tu dois aller, eh bien, toutes les personnes que tu devais rencontrer sont là aussi avec toi, et etc., etc. Donc, je pense aussi que le Saint-Esprit, il est là aussi pour nous conduire, justement. C'est pas l'un ou l'autre. Non, c'est les deux. C'est ça, c'est vraiment cet ensemble en disant, on a besoin des deux, on a besoin de cette conviction du Saint-Esprit, on se dit, ça c'est juste, c'est pas juste, je vais aller par là, je vais pas faire ça. Et pour garder aussi la vision. Je discutais avec des amis il y a quelque temps, ils me disaient justement, des fois on a cette direction de Dieu, on sait dans quelle direction on doit aller, et puis il y a des personnes qui sont bien intentionnées, qui nous disent, mais non, mais écoute, ça c'est plus trop à la mode, c'est plus trop comme ça qu'on fait maintenant, écoute, il faudrait plutôt que tu fasses comme ça, et comme ça, et comme ça, et ce qui se passe, c'est que tu te détournes de ton point
et c'est pas forcément des mauvaises personnes qui te disent les choses, mais ils ont peut-être des bonnes intentions, mais aussi le Saint-Esprit va nous aider à garder la direction dans laquelle on a été, parce qu'il va nous dire, wow, c'est pas par là, c'est pas par là. Oui, mais non, c'est pas par là, c'est par là. Et là, on va dire, ah oui, ok. Et donc c'est ça aussi, cette intimité qui doit être. Ça fait penser à l'histoire de Frère André, le contrebandier de Dieu, qui, du temps du communisme, passait des Bibles en Russie. Et Dieu lui avait dit, il faut que tu amènes des Bibles en Russie et tu dois aller dans telle ville. Alors il a chargé sa petite Volkswagen remplie de Bibles, est arrivé à la frontière et bien sûr il a dit, Seigneur, aveugle les douaniers pour qu'ils ne voient pas les Bibles. Et puis il est passé sans problème, il est arrivé dans la ville, puis il dit, maintenant je vais où dans la ville? Et parce que tu m'as dit de venir ici, donc je suis là maintenant, j'ai été jusque là. Et le Seigneur dit, t'inquiète pas, va dans telle maison là, et il y a un monsieur qui va te recevoir et il t'attend. Donc il va dans la maison et il frappe à la porte et dit « Ah, c'est vous qui apportez les Bibles. On vous a vu. » Il n'y avait pas le téléphone. Non, il ne savait même pas vers qui il allait, il ne connaissait pas. Mais Dieu l'avait conduit, le Saint-Esprit lui avait dit « Voilà. » Donc il avait pris son temps d'intimité dans la prière et puis je pense qu'il a prié beaucoup avec son équipe pour savoir si c'était vrai, qu'il devait risquer le coup d'aller dans... Il risquait sa vie quand même. Il risquait sa vie en Union soviétique à cette époque-là pour transporter des Bibles. Et puis Dieu lui a dit, oui, c'est là, vas-y, tel endroit, une personne doit te recevoir. Donc il a obéi à ce qu'il voyait dans les lieux célestes et il l'a fait. Et les Bibles sont arrivées à l'endroit où elles devaient être pour qu'elles soient distribuées dans toutes les cellules de maison. Ça, c'est une direction où le Saint-Esprit nous conduit, nous donne une révélation. C'est quelque chose de très pratique. Hein. On a vécu aussi des choses comme ça, où, et on le vit encore, où Dieu nous dit, tu vas rencontrer telle personne. Et voilà comment elle sera habillée, voilà ce qu'elle aura. Et puis, on n'y pense plus dans la journée, on continue notre journée. Et puis, tout d'un coup, on rencontre cette personne et on sait qu'il faut lui parler. On sait qu'on doit s'adresser à la personne. Alors, on va commencer à lui parler, bonjour, etc. Et puis, boum, la conversation s'enclenche et la personne dit, mais moi, j'ai des besoins, pouvez-vous m'aider? Parce que j'entends ce que vous dites et puis ça me touche. Et puis, hop, la porte s'est ouverte. C'est comme ça que Dieu nous parle aussi, il nous montre des choses à l'avance. Le Saint-Esprit nous enseigne les choses à l'avance. Il nous montre ce qui va arriver. Oui, et surtout, c'est comme ça aussi que, grâce à cette intimité avec Dieu, on peut voir l'autorité qu'on a. Parce qu'on n'est plus, on n'agit plus en notre nom, c'est-à-dire avec notre propre volonté ou notre autorité, mais on agit avec l'autorité que Dieu nous donne quelque part. On n'est plus là en se disant, ah oui, mais moi je suis en train de faire mon truc, je construis mon royaume, je fais mon business ou mon ministère. Hein. Ça peut aussi être une façon de faire les choses, mais on est là en disant, ah mais non, là je suis en train de faire la volonté de Dieu. Et comme tu dis, je rencontre cette personne-là vers qui Dieu m'a conduite, et donc le besoin est là. Je sais que s'il m'a conduit vers cette personne-là et qu'il y a un besoin, il va me donner son autorité, il me donne son autorité pour que, avec la prière, je puisse faire face à ce besoin et changer les choses. Hein. On parlait d'agir, c'est agir, oui, mais pas en notre nom. Dans le nom de Dieu, au nom de Dieu, et au nom de Dieu, on peut agir et voir les choses transformées, parce que c'est pas notre parole qui est proclamée, mais c'est ce que lui a dit que nous proclamons. Hein, je parlais avec une autre personne il y a quelque temps encore, elle disait, ah oui, mais j'ai déclaré ça et ça n'a pas fonctionné. Je dis, mais la puissance de ta déclaration, elle vient d'où? Ah mais je sais pas. Je dis, on retourne à la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait rien. Dieu a dit que la lumière soit. C'est quelle parole qui a de la puissance? La parole de Dieu. Absolument. Est-ce que c'est Dieu qui voulait que tu fasses ça ou c'était ta volonté? Ben, c'était ma volonté. Ah ben, voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'autorité dans ta parole, parce que ce que tu étais en train de proclamer, c'était ce que toi tu voulais et pas ce que Dieu voulait. Et c'est ça toute la différence. Lorsque Jésus parlait, et qu'il proclamait les choses, et qu'il appelait les guérisons, et qu'il appelait les signes, les prodiges et les miracles, il ne parlait pas, c'était pas juste Jésus qui voulait voir ça. C'était le Père. C'était Dieu qui avait dit, il faut guérir. Et ça, c'est différent. Et là, on voit cette autorité qui est là. C'est vrai.
Là, j'ai rien à ajouter. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 28, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc là, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Et parce que ce pouvoir m'a été donné, je vous le transmets, mais pas pour faire n'importe quoi. C'est pour faire de toutes les nations des disciples, pour les baptiser, et pour faire la volonté du Père qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc quand nous marchons dans ce but, que vraiment le cœur du Père... dans l'intimité, on reçoit le cœur du Père, on reçoit ses pensées, on reçoit ce qu'il désire faire. Et il nous donne cette autorité pour accomplir à notre niveau, là où nous sommes, participer. C'est ça. Et puis Jésus parlait à ses disciples. Oui. C'est-à-dire que Jésus leur a appris que sa manière de faire, c'était de faire ce que le Père faisait et de dire ce que le Père disait. Et dans ce contexte-là, ils ont autorité. Oui. C'est ça aussi. Nous, on prend des fois les passages en disant « Ah, je vais prendre ce passage-là ». Le tirer hors du contexte, et puis je fais ce que je veux parce que la Bible dit que j'ai l'autorité. Oui, j'ai l'autorité dans le contexte, dans le même contexte où Jésus avait son autorité, c'est-à-dire en étant totalement soumis à ce que le Père faisait. C'est pas la même chose. Oui, et n'oublions pas que ce que Jésus déclare là, c'est après sa mort sur la croix, qui est une obéissance, nous dira Paul dans Philippiens au chapitre 2, il a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé comme roi et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, au nom duquel tout genou va fléchir. Donc quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre », et on voit qu'il fait d'abord référence à l'autorité de son Père qui lui a été donnée, mais qu'il nous transmet, qu'il nous donnera pour autant que nous dépendions de lui, parce qu'il commence par dire « J'ai reçu l'autorité à cause de mon obéissance », on pourrait le voir comme ça, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que cette autorité, vous l'avez, mais vous dépendez de moi, parce que je vais vous conduire dans ce que vous allez faire. Et un des exemples extraordinaires, c'est l'apôtre Paul, qui tout d'un coup est mis à part, va commencer à annoncer l'évangile, des choses qui n'ont jamais été faites de cette façon-là jusqu'alors. Et puis lui va devenir quelqu'un qui a reçu cette autorité et qui est envoyé pour faire des disciples, etc., leur enseigner, les baptiser. Il y a vraiment la direction qui est donnée, mais en dépendant non pas d'une religion, d'une dénomination ou de quelque chose comme ça, mais de Jésus-Christ. Avant et après. Ouais. Donc c'est ça, au lieu de chercher absolument l'autorité, le pouvoir, les signes, les prodiges, les miracles, on doit chercher l'intimité, parce qu'elle est la source de ces choses-là. Et c'est plus important, en fait. Souvent, on veut voir des choses se passer, on veut voir la puissance de Dieu se manifester, mais sans prendre le temps de chercher cette intimité. Sans prendre le temps de prendre du temps, justement, avec Dieu, de chercher sa face et de le chercher lui. Parce que ce qui va se passer aussi, c'est que lorsqu'on va le chercher lui, on va le trouver. Qui cherche déjà. Et lorsqu'on va le trouver, nos buts vont changer aussi. Notre manière de fonctionner, les priorités dans notre vie, ce qui a de l'importance, toutes ces choses-là vont changer. Et de notre intimité avec Dieu vont découler des signes, des prodiges et des miracles. Mais pas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, eh bien, c'est un petit peu comme si on faisait de l'évangile un business, comme si on faisait de ce que Dieu veut faire, en espèce pour se glorifier soi-même ou pour ce que les autres pensent de nous, par orgueil, ou pour être connu, ou pour, enfin, il y a plein de raisons, mais on n'est pas au bon endroit. Et donc, on doit retourner vers la base. Et c'est vrai que des fois, lorsqu'on vit des choses extraordinaires avec Dieu, lorsqu'on vit ces choses-là, lorsqu'on voit des signes, des prodiges et des miracles, eh bien, on pourrait avoir tendance
à se détourner de nouveau de l'intimité. Parce que c'est facile de devenir, d'être trop occupé, d'avoir trop de choses à faire, de voir aussi le succès amène aussi un emploi du temps qui est très chargé. C'est vrai. Mais on doit toujours revenir à cette intimité. On faisait référence tout à l'heure à Jésus qui, même après une longue journée, prenait encore du temps de prière. Même avant une longue journée, prenait encore du temps de prière. Ça veut dire qu'il avait mis la priorité, peu importe la fatigue qu'il pouvait avoir, sur son intimité avec Dieu. Et ça aussi, c'est important. C'est vrai que c'est important. De rester en communion avec lui. Et j'aimerais peut-être revenir à un niveau beaucoup plus basique de la vie de tous les jours. De savoir que parfois, on est agressé par des pensées, par des sentiments, par des émotions, par des choses qui peuvent se passer dans la vie. Et que dans l'intimité avec Dieu, les choses se remettent en place dans nos pensées. On se rend compte, ah ben non, mais ça c'est moi. Ça c'est pas juste. Seigneur, qu'est-ce que... On se remet au diapason avec Dieu, d'abord pour apprendre à pardonner, d'abord pour apprendre à se calmer, à changer notre attitude au niveau des paroles. Et l'intimité, c'est aussi à ce niveau-là de chercher en Dieu tout ce qui est nécessaire pour vivre notre vie de tous les jours en accord avec lui et dans la paix, dans la joie qu'il donne. Parce que sans lui, on reste sur nos émotions, on reste, oui, j'ai raison, mais dans sa présence, il nous fait revenir à une autre réalité. Les choses changent. Et c'est là aussi que Dieu nous donne son amour aussi. C'est vrai. Alors pour les autres, pour ceux qui nous énervent aussi, il y en a. On va pas faire semblant que ça n'existe pas, mais aussi pour ceux qui ont besoin. C'est-à-dire qu'il nous donne son amour, sa compassion, ce genre de choses, qui va nous pousser. Cet amour qui va nous pousser à se dépasser quelque part, qui va nous pousser à faire encore plus de choses, qui va nous pousser à aller jusqu'au bout. Je parlais avec quelqu'un qui disait mais j'avais plus trop envie de faire ce que je fais. Je servais Dieu, mais j'avais plus trop envie. Et puis c'était une dame qui avait donné sa démission là où elle travaillait, etc. Et puis tout d'un coup, Dieu lui a parlé et elle est revenue dans l'intimité avec Dieu. Elle disait, non, finalement, il faut que je continue. Et donc cette intimité là, elle nous permet de vivre dans le surnaturel, elle nous permet de développer notre relation avec Dieu encore plus, de voir les choses. Et c'est ce que Dieu veut. Il ne faut pas qu'on se contente de juste un petit peu ou d'une vision floue. Dieu veut nous donner une vision claire. Dieu veut vraiment développer cette intimité avec Dieu parce que c'est très important pour nous, mais pour lui aussi. Il a envie de cette intimité avec nous et c'est ça qui va nous amener encore plus loin avec lui. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Je vous rappelle aussi que vous pouvez trouver tous les ouvrages sur lesquels on se base pour faire ces émissions sur notre site internet www.apollos.eu. Merci et à très bientôt.